Il est beaucoup trop tôt, j'ai une tête fatiguée. Il est 6h du matin, nous sommes le vendredi 2 décembre. C'est le grand départ pour le salon de Montreuil. On a eu une petite montagne russe, hein, puisque ce week-end a commencé par ceci. Alerte, suppression de votre train. C'était un peu la galère, mais tout est bien qui finit bien pour moi. Malheureusement, ça peut être un vlog à deux. En fait, Manon, pareil, problème de train annulé, elle a pas pu trouver pour remplacer. Je suis un peu déçue. Je vais faire ça avec elle, mais maintenant, je penserai fort à toi pendant que je serai là-bas. Tu vas trop me manquer, je suis trop triste. Je vais finir de me préparer et puis je vous emmène avec moi pour ce petit week-end parisien au salon du livre. Au salon de la presse et du livre jeunesse de Montreuil. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On va où, madame? On va au salon? Oui! On se met en route? On suit la bouquinade. Bonjour, madame. On est où, madame? On est à Montreuil. Oui. On est en face du stand de Louvain. On est au salon comme à la maison, il y a marqué. La vraie question, c'est comment on fait pour ne pas acheter tous les livres qui sont là. Ça va être très compliqué là, le banquier va m'appeler je pense. Attends, comment ça marche? C'est dingue, madame, votre appareil a l'air d'être d'une qualité. Elle est partie. C'est dingue, hein. Regarde ces jumelles comme elles se regardent. Moi, je sais pas les mêmes. Oui, là, ça y est, je te filme. Attends, quelle pour les intimes? Eh oui. À nos têtes fatiguées, que le salon est fini pour la première journée. Es-tu fatiguée, Emma? Je suis fatiguée. Ouais, je crois qu'on va manger un petit pâté à crevettes et ça va être très bien. Hein? On fera la suite demain. Hein? Hello, deuxième jour de Montreuil. Peut-être un peu fatiguée, mais ça va bien. Bah, on se prépare tranquillement. On va dire bonjour à Elise et Emma qui se préparent pour partir à un événement. Bonjour. Ah, donc là que la porte est. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Trop belle le sandwich, il se fout de la gueule du monde. Oui, je suis de bonne humeur et pratiquement guérie, du coup ça aide. Mais en tout cas, j'espère que tu t'es amusée pendant ce salon et que ce vlog va vous plaire parce qu'elle a donné tout son amour, vraiment. C'est la colère selon Elise.
Coucou. On se retrouve quelques temps après Montreuil pour conclure en fait ce vlog. J'espère que ça vous a plu, c'est la première fois que je faisais ça et ça a été un peu compliqué parce que j'osais pas trop filmer en fait. Quand il y avait des gens, j'ai pas vraiment osé me filmer moi au sein du salon. Quand il y avait des gens, etc. Heureusement j'ai des copines qui ont pris quelques rushs pendant les dédicaces. Histoire d'avoir des souvenirs. J'ai acheté beaucoup de choses avant que je vous parle de ce que j'ai acheté. Je voudrais revenir sur cette expérience en fait. Ça a été dingue, ça a été épuisant, mais c'était tellement bien. Enfin j'ai passé un week-end de dingue, c'est passé à une allure folle. Merci aux copines d'avoir fait de ce salon un moment vraiment top. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens des vlogs des copines avec qui j'ai passé le plus de temps. Mais en tout cas voilà, Elise, Emma, Isaline et Laura, merci d'avoir été là et d'avoir passé ce salon avec moi. C'était mon premier Montreuil et je m'en souviendrai, c'était vraiment trop bien. Petit gros bémol, du coup l'absence de Manon, enfin, tu m'as manqué, j'aurais trop aimé qu'on puisse partager ce moment ensemble, mais bon, on va se dire que ce n'est que partie remise et puis on remercie la SNCF pour ça, hein. On va passer peut-être à ce que j'ai acheté, non, à ce que je n'ai pas acheté, au livre que, enfin, plus ou moins. En fait, j'avais amené plusieurs livres, j'ai fait dédicacer Dark Rise, j'avais amené le tome 1 de La Passeuse de mots. Le truc, c'est que arrivé devant le stand de Hachette, on a attendu, on est arrivé à peu près 1h30 en avance. Donc arrivé là-bas, je me suis dit, enfin mon brochet et moi-même, nous nous sommes dit, oh, je sais pas, c'est vrai qu'il est beau quand même, le relié, etc. Du coup j'ai acheté le relié, je le présente dans ceux que j'avais déjà acheté puisque je l'avais déjà. Mais j'ai acheté le relié et en fait il y a une de mes copines qui voulait le brocher et qui l'avait pas, donc on a pu s'arranger. J'ai eu un très beau marque-page du tome 3. Ils étaient adorables. Alaric et Jennifer Twice, vraiment gros cœur sur eux parce qu'ils ont été trop gentils. J'avais amené le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Replin. Marie Replin, pareil, gros cœur sur elle. J'adore la regarder sur YouTube, sa chaîne c'est Muffins and Book, si vous connaissez pas, mais je pense que vous connaissez. J'ai eu un magnifique marque-page qui représente Kali de chez Hélène Illustration, que j'adore. C'est trop beau ce qu'elle fait, une illustratrice que j'adore. On va passer aux achats dédicacés, enfin aux achats tout court en fait. J'ai acheté le tome 2 de Vampiria. J'ai lu le tome 1 fin novembre là. J'ai vraiment accroché et du coup j'avais trop envie de savoir la suite. Donc je me suis dit je vais m'acheter le tome 2 et je le ferai dédicacer par Victor Dixon. Sauf qu'en fait à chaque fois il y avait plein de monde à ces dédicaces et au final je me suis dit oh j'irai dimanche et dimanche est passé et j'ai oublié. J'ai juste oublié d'y aller. Chez Robert Laffont j'ai aussi acheté le livre de Léa Jeunesse, Tu as oublié mon cœur en partant. Je l'ai fait dédicacer parce qu'elle était là samedi. Pareil un joli marque-page qu'elle a aussi dédicacé. Et en fait j'avais trop envie d'acheter son livre parce que j'ai écouté le podcast d'Emma, je sais pas si vous avez suivi le calendrier de la vente d'Emma, de podcast. Moi je suis dans le premier épisode si vous voulez aller écouter. On parle de surconsommation littéraire, on est en plein dedans là. Et du coup Emma a enregistré un épisode avec Léa Jeunesse et j'ai trouvé cet épisode hyper inspirant et ça m'a donné trop envie de découvrir son livre, donc du coup je suis trop contente d'avoir pu l'acheter et de l'avoir fait dédicacer et d'avoir pu échanger quelques mots avec elle. Ensuite chez Brajlon, quand on attendait pour CSPA 4, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une dédicace qui était en cours avant que CSPA 4 n'arrive et c'était Marie Valente et en fait Marie Valente est aussi connue sous le nom de plume de Livestone, c'est la personne qui a écrit les Witch and God, donc Emma a voulu aller la voir et moi du coup j'ai regardé le livre qu'elle dédicaçait du coup sous le pseudo de Marie Valente, enfin sous son nom de Marie Valente. C'est Le Secret du Roi de chez Brajlon. Je connais pas. Je l'ai fait dédicacer du coup parce que enfin en fait j'ai vu qu'elle dédicaçait et qu'elle était là pour ce livre. Je suis allée attraper le livre dans la librairie
et lire le résumé, et ça m'a plutôt plu, donc bon, let's go. Hein. Je vous noterai dans la barre d'infos tous les livres dont je parle, parce que si je commence à vouloir les résumer, ça va durer 3 heures. Ensuite, pareil, quand on attendait pour... En fait, c'est quand j'attends, c'est problématique. Quand on attendait pour Age It Twice, il y avait Clara Duarte qui était en train de dédicacer celui-ci. Il n'y avait pas énormément de monde, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que ce livre on le voit passer partout. Et du coup j'en ai profité pour me le prendre parce qu'il me faisait envie et je l'ai fait dédicacer aussi. Et puis gros cœur sur cette autrice qui était juste trop adorable. Elle était trop gentille, elle était trop mignonne. Sur le stand du Chat Noir, j'ai fort craqué. D'abord j'ai acheté Le Label de Cécile Guillot, qui est du coup la fondatrice de la maison d'édition et aussi autrice. Pareil, elle a fait un podcast avec Emma et la douceur dans ce podcast et puis même la douceur de la personne, elle est trop gentille aussi avec Mathieu Guibé, ils sont juste adorables. Donc j'avais trop envie de me prendre un livre d'elle. Celui-ci m'a été conseillé par Emma et d'autres personnes, donc franchement trop envie de le lire. Voilà, j'ai pris celui-là et puis elle me l'a dédicacé du coup. Ensuite j'ai acheté, puisqu'on aime bien faire les choses correctement, j'ai acheté une trilogie. J'ai acheté la trilogie du Souffle de Midas. Voilà, d'Alison Germain. Pareil, je lui ai fait dédicacer les 3 tomes puisqu'elle était sur le stand du Chat Noir. Ça parle de mythologie. J'aime bien en ce moment. Conseillé par Emma. On a à peu près les mêmes goûts, donc elle m'a dit c'est trop bien, vas-y. Je dis ok. Du coup j'y vais. Ensuite, parce que non, ce n'est pas fini. J'ai été voir Alexiane Delis. Encore pour Manon, c'était genre l'autrice qu'elle voulait aller voir. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de 200 d'écume et de glace. Il y a le tome 3 qui sort bientôt. On a eu la chance d'avoir le cover reveal du tome 3. Trop belle la couverture aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de les lire. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Alexiane Delis, pareil, mais trop gentille. C'est une personne, mais juste adorable. Ensuite, j'ai pris des graphiques. C'est fini pour les romans. J'ai pris des graphiques. Alors, ils ne sont pas dédicacés. J'ai craqué sur le tome 1 de Lumière. Parce que je le trouvais trop beau. Les dessins m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça a une vibe princesse Sarah. Les dessins m'ont vraiment fait craquer. Et j'ai aussi pris celui-ci, Le Printemps de Sakura. Et celui-ci, j'ai trouvé la couverture trop belle et les dessins, en fait, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. En fait, on dirait, je sais pas si vous allez bien voir, en fait on a une impression de papier canson. Et pour finir dans les graphiques, alors c'est Emma qui me l'a conseillé, on est allé au stand des éditions Kinaye, je crois qu'on dit comme ça, pardon si j'écorche. Et il y avait Le Garçon Sorcier, elle m'en a conseillé 2, elle m'a conseillé Le Garçon Sorcière et La Fille de la Mer. Et en lisant les résumés, j'ai été plus attirée par celui-ci, par La Fille de la Mer. C'est un roman graphique, avec des dessins plutôt sympas. Voilà. Donc c'en est un qu'elle a lu et qu'elle a vraiment beaucoup apprécié. Donc j'ai dit bah let's go hein. Comme je vous dis, je lui fais confiance, donc j'y suis allée. À la base je voulais qu'Emma me choisisse un livre et que je me l'achète. Et au final je lui ai dit à la fin de oh tu m'as pas choisi mon livre. Mais en fait quand je vois tous les livres que j'ai achetés parce qu'elle me les a conseillés, on peut dire qu'Emma on peut choisir un livre quand même. Du coup voilà mes achats. Les achats de Montreuil, j'espère que l'année prochaine ce sera un peu plus raisonnable. Je vais essayer d'être plus raisonnable l'année prochaine. J'avais envie de tout acheter. En tout cas c'était trop bien. Merci encore à mes amis d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que le vlog vous aura plu. L'année prochaine, j'espère que Manon tu seras avec moi. Et puis voilà. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!